Chers entrepreneurs, bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo dans laquelle nous traitons du contenu du prévisionnel financier. Nous sommes dans une série de 5 vidéos. Dans la première, nous avons vu quelle était la présentation. Nous avons fait une présentation globale du concept de prévisionnel financier. Nous avons défini le concept, nous avons vu la différence avec la notion de business plan et nous avons vu également quelle était la longueur idéale et pourquoi et comment était cette longueur, pourquoi la longueur de 15 à 20 pages était la longueur idéale, n'est-ce pas, d'un prévisionnel financier. Dans la deuxième vidéo, nous avons traité de l'importance du prévisionnel financier, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il faut en faire un, et une fois que vous en avez fait un, comment est-ce que vous pouvez en maximiser l'utilité. Dans cette troisième vidéo, donc, nous allons traiter du contenu du prévisionnel financier. Le contenu du prévisionnel financier, dans votre prévisionnel financier, vous devez présenter un certain nombre de tableaux essentiellement. C'est essentiellement ça. Et les tableaux que vous présenterez, ce sont les suivants. Donc il y a d'abord le tableau relatif aux investissements, dans lequel vous indiquez donc tous les investissements, aussi bien les investissements en propre que les investissements en crédit bail dont vous aurez besoin pour votre exploitation. Vous devez également présenter les tableaux concernant les chiffres d'affaires, donc comment est-ce qu'ils se construisent et comment est-ce qu'ils évoluent dans le temps. Vous devez également présenter les tableaux concernant les frais généraux. Donc quels sont les frais qu'ils sont engagés ou que dégagera votre exploitation. Vous présenterez également tous les éléments liés au personnel. Donc combien de personnes vous allez recruter, à quel poste, combien vous allez les payer, quelles seront les charges sociales et globalement quelle est la masse salariale pour votre projet. Et ensuite, vous allez également traiter du financement. Donc, comment est-ce que vous financez ces investissements-là? Quelle est notamment la part que vous apportez vous-même? Quelle est la part qui sera sous forme de subvention, qui sera apportée obtenue sous forme de subvention, et quelle est éventuellement la part qui serait empruntée? Quelle est aussi la part qui pourrait provenir d'investisseurs, etc. Et comment est-ce que ces différents montants évolueront dans le temps? Ensuite, vous allez traiter du besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement, ici, le besoin en fonds de roulement, en fait, c'est un concept qui traduit le besoin financier lié au décalage entre les recettes et les dépenses dans votre entreprise. C'est un élément extrêmement important et ça fait partie des éléments que les banquiers regardent en premier dans un dossier financier. Donc, ça fait partie des éléments que vous devez présenter également dans votre prévisionnel financier. Puis, vous traiterez également du bilan d'ouverture. Le bilan d'ouverture, lui, c'est la situation financière de départ. Donc, pour démarrer, d'un côté, vous avez toutes les ressources dont vous avez besoin, le matériel, etc., le stock. Et de l'autre côté, vous indiquez comment est-ce que vous financez tous ces besoins dont vous avez besoin pour démarrer. Donc, c'est ça le bilan d'ouverture. On l'appelle également bilan de départ. Ensuite, vous avez le plan de trésorerie qu'il faudra présenter. Donc, c'est un tableau qui présente sur une durée de 12 à 24 mois. Moi, je recommande fortement de le présenter sur 24 mois. L'évolution de votre trésorerie nette, c'est-à-dire sur votre compte en banque et dans votre caisse, exactement combien d'euros est-ce qu'il va rester à la fin de chaque mois. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur la moitié ou les 2 tiers ou les 60% d'entreprises qui périclitent dans les 3 à 5 premières années, généralement, c'est pas tant un problème de rentabilité qui leur fait défaut, c'est souvent un problème de trésorerie. C'est-à-dire que à un moment, l'entreprise n'a plus de trésorerie pour faire face à ses engagements et elle se met en cessation de paiement et c'est comme ça que se déclarent les dépôts de bilan. Donc ça, c'est un tableau extrêmement important. De toutes les façons, si vous avez recours à des partenaires financiers extérieurs, ils ne vous prêteront jamais de l'argent sans avoir vu ce tableau. Et moi, je recommande fortement de le faire sur 24 mois parce que parce que sur les 12 premiers mois, vous avez beaucoup de frais qui sont généralement décalés, dont le paiement est décalé dans le temps et ça ne permet pas d'avoir
une bonne vue, une bonne visibilité sur ce que sera réellement la trésorerie de l'entreprise. Ce n'est que sur la deuxième année, donc sur les de 12 à 24 mois, que vous avez réellement que vous avez une bonne visibilité sur la trésorerie. Et si vous allez sur le site www.franbizplan, comme c'est écrit ici, donc www.franbizplan.com, vous pouvez créer gratuitement un compte pour avoir pour élaborer votre prévisionnel financier. Et là-dedans, vous avez donc un plan de trésorerie sur 24 mois qui est automatiquement généré. Ensuite, l'autre élément qu'il faut faire figurer dans votre prévisionnel financier, c'est les comptes de résultats. Et ces comptes de résultats, ils sont présentés pour les 3 ou 5 années en fonction de la durée que vous envisagez d'étudier. Euh, c'est en fonction, c'est le 3 ou 5 ans, ça dépend vraiment, mais une fois de plus, les décalages en fonction des projets, si la première année c'est vraiment celle sur laquelle on démarre, parfois en année 2 et en année 3 on n'a pas encore pu réellement présenter quelle est la profitabilité du projet. Donc c'est pourquoi j'ai plutôt tendance à recommander de faire une étude sur 5 ans, même si les variations de l'environnement sont de nature à, donner, comment dire, on a moins d'informations sur ce qui va se passer sur la cinquième année, dans 5 ans, par rapport à dans 3 ans où on a un petit peu plus de visibilité, mais toutes choses restant égales par ailleurs, on peut au moins voir ce que donne la rentabilité d'un projet à 5 ans, d'autant plus qu'un nombre important d'investissements sont généralement difficilement amortissables avant les 5 premières années. Ensuite, les bilans prévisionnels, donc c'est l'autre tableau que vous devez faire figurer dans votre prévisionnel financier. Donc ce sont les bilans prévisionnels. Ici, vous devez vous présenter simplement quelle sera la photographie de l'entreprise à la fin de l'année 1, à la fin de l'année 2, à la fin de l'année 3, à la fin de l'année 4 et à la fin de l'année 5. Donc ça vous permet de savoir ça permet surtout à vous et à vos partenaires financiers quelle sera la photographie de l'entreprise à la fin de ces différentes années. Donc si nous allons rapidement donc sur franbizplan.com, nous allons voir que vous pouvez facilement, je vais me connecter rapidement pour vous montrer un petit peu comment est-ce que vous pouvez créer tout ça sur Franbizplan. Donc sur Franbizplan, voilà comment ça se présente. Vous avez directement des étapes qui vous permettent d'élaborer votre prévisionnel financier étape par étape, mais vraiment de façon simple. À chaque fois que vous cliquez sur une étape, vous avez une aide détaillée qui vous explique ce qu'il faudra faire, et vous cliquez simplement sur ce bouton accéder à cette étape pour pouvoir pour directement rentrer les chiffres et élaborer rapidement votre prévisionnel financier. Donc n'hésitez pas à aller sur ce site-là, franbizplan.com, pour élaborer rapidement votre prévisionnel financier. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous invite à regarder les 2 vidéos suivantes, donc qui traitent de comment présenter ces informations donc dans votre prévisionnel financier et comment vous devez vous y prendre pour réaliser concrètement votre prévisionnel financier. Merci de votre